Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem sambarnara ve nejonara ve selamun alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Ferit après Azniratna, Quistem na plateau per begatayatse, ane nouveau défi, nouveau challenge ne relevé karvaevatse. Après Maïramzan nitseli tselir gario matse, nadikma après kudani mehman navazitin judat haso, तो après मेहनत करे कोशिश करे कि आज souffro spiritualité no souffro apone di mailoce en matin après maximum uchavilye ane eva provision korina que di akavara sudin apone kamave et unate que mahecheval ave ne après di apone di bagage spirituel ne di bagage d'il nous dit connexion après kudasate mainam après bonne c'est connexion koaidei. Sans plus tarder après nouvelle candidate swagat kare Zahra salamun alaikum. Alaikum salam. Salut tene. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu menais donc ta présentation Colissa Kistirak s'il te plaît. Oui, je m'appelle Zahra, j'ai 12 ans, je suis en 6e et en classe 7 au madrasa. Voilà. Mais la guette c'est tout avec sur un cuistem na plateau t'as le visage familier. D'accord. Tout un kem lego gaveres nu cuistem averes ma. C'était bien et ça me permet d'être un peu moins stressée cette année. T'es moins stressée cette année parce que tu l'as déjà fait l'année dernière et aussi pour quelle raison t'es moins stressée cette année? Ben, parce que je connais et puis j'ai un peu grandi depuis, j'ai plus de connaissances et du coup ça devrait être un peu plus facile que l'année dernière. Et tu as de l'entraînement aussi à l'école? Oui, assez. Oui. Tu fais des activités, tu es déléguée de classe Oui. Oui, raconte-moi un petit peu, quand est-ce que tu as l'occasion de prendre la parole, par exemple? Ben, en fait, j'aime bien participer à tout ce que je peux faire et ben, je me présente à chaque fois que j'ai l'occasion. J'aime bien faire beaucoup de choses et puis je veux pas m'ennuyer aussi. Mashallah, mashallah. Je dirais que j'ajouterais tel père, telle fille, que? Oui, un petit peu. Mashallah, d'accord. Bon, alors du coup, tu es moins stressée, tu es d'attaque. Tu as appris plus de choses aussi? Oui. D'accord. Donc, on va commencer? Oui. Tu es prête? Bon, c'est parti pour la première question du niveau 1. Laquelle de ces prières comporte 3 rakats? A. Fajr, B. Maghrib, C. Isha ou D. Asr? B. Maghrib. Oui, donc Fajr, ça a combien de rakats? 2. Isha et Asr, c'est 4. 4. Donc tu es sûre de ta réponse? C'est 3. Ok. On va vérifier ça tout de suite. Ordinateur, réponse B, s'il vous plaît. Effectivement, c'était la bonne réponse. On va passer à la deuxième question. Quel imam est né le 15 Ramzan? Donc, est-ce que c'est A, réponse A, le 2e imam alayhi salam, réponse B, le 3e imam alayhi salam, réponse C, le 5e imam alayhi salam, réponse D, le 7e imam alayhi salam? Je pense que c'est le 2e imam parce qu'on fait la fête du madrasa le 15 Ramzan en l'honneur du 2e imam, alors c'est A. D'accord. Et c'est qui le 2e imam? C'est Imam Hassan alayhi salam. Imam Hassan alayhi salam. Donc tu me dis que le 15 Ramzan, c'est la date de naissance de l'imam Hassan alayhi salam. Nous allons vérifier ça tout de suite. Ordinateur, réponse A, s'il vous plaît. Effectivement, c'était la bonne réponse. Bon, c'était assez simple. Oui. Comme on dit, c'est l'échauffement. Oui. Oui. C'est parti pour la 3e question. Quel acte n'est pas obligatoire durant le wuzu? A. Rincer le nez. B. Laver le visage. C. Massa des pieds. Ou D. Niyat. Donc, vous outanez quelle action wajib nati? Est-ce que nak mapani raku wajib nati?
ou bien موجودة واجبنتي qui pogna mosa واجبنتي qui niyad واجبنتي. C'est A, rincer le nez. Rincer le nez, t'es sûr que c'est pas le mosa des pieds? Non, parce que quand il y a des personnes qui font directement le visage, et puis c'est la première chose qu'on nous apprend quand on nous apprend à faire vaso. On vous apprend quoi? La première chose, c'est quoi? D'abord, en fait, on nous apprend à faire le vaso en entier, et après on nous dit que se rincer la bouche et se rincer le nez, c'est pas wajib. C'est mustahab. Bon, alors, tu as l'air d'avoir vu ça au madrasa. Donc, on va vérifier ça tout de suite. Ordinateur, réponse A, rincer le nez. Et effectivement, rincer le nez, donc, comme tu l'as dit, rincer le nez et la bouche. Donc, kogra kerhu, anenak mapaniraku, tan fede i mustahabtse. Panekdam no sababtse, enma kaishaknati. Très bien. Donc, il reste une question avant de valider le premier niveau. C'est parti pour la 4e question. En quelle année islamique sommes-nous? A. Est-ce que c'est réponse A en année 1440 de l'Hégire? Ou bien réponse B en 1442 de l'Hégire? Réponse C en 1444 de l'Hégire? Réponse D en 1446 de l'Hégire. En quelle année islamique sommes-nous? Déjà, c'est pas A et B, ça j'en suis sûre. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on est en 1444, du coup... Si c'est 1444... Je me souviens de Muharram de cette année. En fait, c'est parce que je mélange avec les années du Canada, voilà. Grégorien, oui. Je pense que c'est 1444. Tu penses que c'est 1444? Donc oui, effectivement, si c'est 1444, ça fait déjà 9 mois que nous sommes dans cette année, parce que nous, notre nouvel an, c'est en mois de Muharram, et nous sommes au 9e mois de l'année islamique. Donc, du coup, c'est 1444. Réponse C, c'est ton dernier mot? On va vérifier ça tout de suite. Ordinateur, réponse C, s'il vous plaît. 1444, effectivement, c'était la bonne réponse. Félicitations Zahra. Réponse niveau 1 validée. Tu es prête pour le deuxième niveau? Oui. Tu veux continuer ou oui. Tu sais que tu peux t'arrêter ici si tu souhaites? Non, c'est bon, on va continuer. Tu aimerais continuer. D'accord, c'est parti pour le niveau 2. Quel ange a porté les versets du Saint-Coran auprès de notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? A. Mikaël, B. Jibraïl, C. Fitrus ou D. Israfil. Donc, kay farishta Rasul Kuda passé, Kurani ayato leyautata nazil kartata. Kay farishta Kurani ayatone Rasul Kuda passé pesh kartata. A. Mikaël, B. Jibraïl, C. Fitrus, D. Israfil. Fitrus et Israfil, je pense pas, parce que le Coran, quand même, du coup, je suis censée connaître quand même. Jibraïl, il a apporté beaucoup de messages importants, comme le Hadith Kissa et la révélation. Et je sais pas si c'est le Coran ou pas. Alors, les versets qui se trouvent dans le Hadith Kissa, est-ce que c'est des versets du Coran? Je sais pas. Le Hadith Kissa entier, parce que le Hadith Kissa entier, il a été rapporté par qui? Il a été raconté par qui? Je sais pas. Par Bibi Fatima Zahra, qui nous dit que Pele mal popaiva, petit mal dikroaïou, petit mal bizo dikroaïou. Donc c'est Bibi Fatima Zahra qui nous raconte le Hadith Kissa. Mais le verset qui se trouve dans le Hadith Kissa, effectivement, ça a été apporté par Jibril. Mais est-ce que c'est un verset du Coran, du coup, ou pas? Je pense que si c'est un verset, ça peut être que le Coran. Mais je ne suis pas sûre que c'est Jibril qui a apporté tous les versets. Alors, je pense que c'est Jibril. Je vais quand même partir sur Jibril. Tu vas quand même partir?
Sur Jibril. Je te rappelle que tu as encore tes jokers, si tu souhaites. C'est trop tôt pour utiliser. C'est trop tôt pour les utiliser. Bah, écoute, tu as l'air d'être sûr de toi pour Jibril. On va vérifier. On va vérifier si c'est vraiment Jibril qui a porté tous les messages ou est-ce que c'était partagé avec Mikaël. Donc tu m'avais éliminé Fitrous et Israfil de base. On va vérifier ça tout de suite. Ordinateur, réponse B, s'il vous plaît. Et effectivement, c'était Jibril qui a apporté tous les messages du Coran. Donc tous les messages, que ce soit Coran ou autre, c'était toujours Jibril qui apportait les messages de Dieu. Oui. Mikaël, c'est celui qui est connu comme étant celui qui distribue le risque, la subsistance. Et Fitrous, tu connais l'histoire de Fitrous? Non. La naissance de Imam Hussein alayhi salam, c'était l'ange qui était venu, qui avait perdu ses ailes et qui était venu présenter ses félicitations au saint prophète. Et le prophète lui dit de toucher le berceau de Imam Hussein, et grâce à ça, il a retrouvé ses ailes. Et le dernier, c'était Israfil, c'est celui qui soufflera sur la trompette le jour de Qiyamah. Donc, par élimination, on avait Jibril. D'accord? Oui. Ok, c'est parti. Donc, heureusement, tu n'as pas pris ton joker, tu l'as sauvé. Pour la suite, on va voir la deuxième question. Quel imam a pu profiter des querelles politiques internes pour partager ses connaissances et répandre l'islam? A. Imam Ali alayhi salam. B. Imam Hussein alayhi salam. C. Imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Ou D. Imam Ali Raza alayhi salam. Politique, c'est-à-dire un peu dans le gouvernement, qui a pu être dans le gouvernement. Donc, quel imam imhata qui est dans le gouvernement, donc entre les califes, il y avait une querelle entre les califes, entre plusieurs mouvements. Et donc, les mouvements étaient tellement concentrés à disputer la place du califat qu'ils ont, entre guillemets, laissé plus de repos à l'imam du temps. Parce qu'après Zouadzaït, par exemple, Imam Hussein, il a été empêché, il y a certains imams qui ont été empêchés, qui n'ont pas pu parler librement. Par exemple, je dirais le 11e imam, le papa de notre imam Mahdi, il a été quasiment emprisonné où il n'était pas emprisonné, mais il était sous surveillance politique. Alors que là, cet imam parmi les 4, il a eu plus de chance, plus de liberté, on va dire, pour propager l'islam. Qui était cet imam? Je sais que Imam Ali, il a eu la place de 3e ou 4e calife pour les sunnis. Et Imam Ali Raza aussi, je crois qu'il faisait partie de quelque chose. Parce que on m'avait raconté l'histoire du décès d'Imam Ali Raza. Je crois qu'il était il accompagnait quelqu'un qui travaillait dans tout ça. Et c'est cette personne-là qui l'a tué. C'est exact. C'est exact. Du coup, les deux, c'est possible. Ja'far Sadiq, je pense pas. Alors, attention, la question, c'est pas que le imam en question faisait partie du gouvernement. Oui. D'accord? La question, c'est que le gouvernement, entre eux, il y avait deux mouvances politiques qui étaient externes aux imams. Donc, c'était pas les imams, ils n'étaient pas impliqués dedans. C'est deux mouvances politiques qui étaient en train de se disputer la place. D'accord? Et donc, ça a donné le temps à l'imam de partager ses connaissances et de répandre l'islam. Donc, partager ses connaissances. Quel imam était... Ses connaissances, ça m'a pensé à Ja'far Sadiq. Parce que je crois que c'est celui qu'on dit qu'il a beaucoup de connaissances. Après, c'est pas Imam Hussein, parce que
parce que lui, il a été bloqué par les gouvernements. Imam Ali, il était calife, mais ils n'ont pas laissé libre. Et Imam Ali Reza aussi, c'est pareil. Mais la personne était jalouse, du coup, il ne la laissait pas bien. Donc, je vais partir sur la réponse C, Imam Jafar Sadiq. Imam Jafar Sadiq, alayhi salam, donc tu as procédé, donc Zahra est procédé par élimination. Donc ça ne peut pas être Imam Hussein parce qu'il a été bloqué, ça ne peut pas être Imam Ali et Imam Ali Reza car ils étaient impliqués sans le vouloir peut-être, ils étaient impliqués, donc c'est sûrement Imam Jafar Sadiq alayhi salam. Et surtout tu m'as dit, quand on dit connaissance, pour toi c'est direct le premier imam qui te vient. Je crois que c'était un Aqaïd qu'on avait fait ça, on avait fait les deuxièmes laqab, je crois, laqab des imams, et je pense qu'Imam Jafar Sadiq c'était plus les connaissances. D'accord. Donc on part sur la réponse C? Oui. Écoute, si tu hésites encore, tu as tes jokers. Hein. Donc c'est comme tu veux. Non, je vais prendre la réponse C. Réponse C, c'est ton dernier mot? Oui. Ok, alors Zahra me dit qu'elle est sûre, elle veut maintenir sa réponse. On va vérifier ça tout de suite. Ordinateur, réponse C, s'il vous plaît. Et effectivement, c'était Imam Jafar Sadiq alayhi salam qui est connu pour avoir ouvert des universités et qui a enseigné beaucoup d'érudits. Oui, je me rappelle. Voilà, des mathématiciens, des philosophes, des astronautes. Il a vraiment bénéficié dans le monde de la connaissance. Enfin, tous les imams avaient énormément de connaissances. Tous les imams avaient beaucoup de potentiel. Mais parmi tous les imams, c'est Imam Jafar Sadiq alayhi salam qui a eu plus d'ouverture, selon le contexte de son époque, il a eu de l'ouverture, donc il en a profité pour répandre au maximum le ilm. Ok, très bien. Félicitations Zahra. On passe à la troisième question. Qui est le président de la World Federation des Khoja actuellement? A. Sheikh Mohammed Hilli. B. Sheikh Safdar Jafar. C. Marhoum Mullah Asghar. D. Sheikh Murtuza Ali Dina. C'est pas Marhoum Mullah Asghar parce que Marhoum, là. Si c'est un Marhoum, il ne peut pas forcément être le président. Donc je répète en Gujarati un peu. Hamna Avachane World Federation Khozan di World Federation et nous pramukh konse Avachane. Donc est-ce que c'est Sheikh Mohammed Hilli, Sheikh Safdar Jafar, Marhoum Mullah Asghar, que Sheikh Murtuza Ali Dina. Donc tu me dis que Marhoum Mullah Asghar Marhoum Tayetse to Itona Huiseye. Safdar Jafar, je pense pas que ce soit ça aussi parce que Jafar, je connais les gens. Tu connais, et du coup, ça peut pas être lui? Non, je connais pas la personne. Ah, je connais le nom de famille. Je pense que c'est quelqu'un d'ici. Je sais vraiment pas. Est-ce que c'est Sheikh Mohammed Hilli? Donc tu me dis, c'est pas Marhoum Mullah Asghar. Est-ce que... Bon, c'est vrai que si tu ne connais pas, moi je te conseillerais de prendre tes jokers. Hein. Là c'est le moment ou jamais peut-être d'en faire usage pour au moins avoir une certitude quelque part. Est-ce que c'est Sheikh Mohammed Hilli, Sheikh Safdar Jafar, Marhoum Mullah Asghar ou Sheikh Murtuza Ali Dina? J'ai l'impression que c'est la réponse D, mais je ne suis pas sûre du tout. Dans tous les cas, il te reste tes jokers.
Parce que si tu les gardes pour plus tard, mais que si tu as une mauvaise réponse ici, tu ne pourras pas les utiliser. 50-50, ça ne pourra pas m'aider. Parce que là, j'ai 3 réponses. Après, tu sais, l'ordinateur, quand même, il aide. Hein. Tu sais... Mais 50-50, je ne pourrais pas, même s'il en supprime 2. Même s'il en supprime 2, peut-être que... Ah oui. Peut-être que tu as une chance. Parce que tu en as déjà éliminé un d'office. S'il ne supprime pas mon Malhomoula Asghar, bah c'est bon, je peux savoir. Bon, je vois que tu as fait tous tes calculs. Alors, qu'est-ce que tu décides? 50-50? Appelle un ami? 50-50. 50-50? Oui. Ok, bon, on espère que l'ordinateur nous aidera vraiment sur ce coup-ci. Alors, ordinateur, veuillez éliminer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Donc, Zahra, elle est sûre que c'est pas Malhomoula Asghar. Bon, alors c'est... Mais elle hésitait entre les 3. Alors, c'est B, Sheikh Safdar Jafar. Ok, donc l'ordinateur nous a éliminé la réponse A et la réponse D. Ça veut pas aller. Il nous reste la réponse B, qui est Sheikh Safdar Jafar, et la réponse C, Malhomoula Asghar. C'est pas possible qu'il soit décédé parce que sinon il ne peut pas être président. Du coup, je vais partir sur la réponse B. Très bien, bon, on va garder la réponse B de Zahra. Ordinateur, veuillez valider cette réponse, s'il vous plaît. Et effectivement, c'est Sheikh Safdar Jafar, qui est venu déjà faire Majalis ici. Hein. Si je ne me trompe pas, Maïmourama, il était venu. Actuellement, il est le président de la World Federation. C'est pour ça que Jafar, ça me disait quelque chose. Oui. Donc, tu vois que l'ordinateur, il nous aide hein, parfois. Ouais. Merci, hein. N'est-ce pas? Oui. Ok, c'est super. Donc, on a validé, je pense, le 2e niveau. Non, il nous reste encore une question sur le niveau 2. C'est parti. 4e question. Quel doua est recommandé de réciter durant la 13e, 14e et 15e nuit du mois de Ramadan? A. Doua Komail, B. Doua Baha, C. Doua Mujir ou D. Doua Nutba. Donc, quel doua c'est qui dit après termi, tsaoudmi, et pandermi, Ramzan na portaoui c'est? Doua Komail, je sais que c'est le jeudi. Et je pense que c'est Doua Mujir parce que c'est les doigts qu'il faut faire pendant la pleine lune de Ramzan. Et 13, 14, 15, c'est la pleine lune. Du coup, c'est Doua Mujir. C'est Doua Mujir, tu es sûre de ta réponse? Oui. Ah, j'ai l'impression que... J'avais lu aussi le 14, j'avais lu Doua Mujir. Ah, mashallah. Très beau doua avec les noms de Dieu. Donc, sans plus tarder, on va vérifier ça tout de suite. Ordinateur, réponse C, s'il vous plaît. Et effectivement, c'était Doua Mujir. Doua Komail, comme tu as dit, ça se fait le jeudi soir. Doua Baha est aussi connu comme étant le Doua Suhour. Donc, ça se fait au moment du Sehri, avant la prière de Fajr. Et Doua Mujir, donc, qui se fait pendant les pleines lunes du mois de Ramzan, exactement. Félicitations, niveau 2 validé. On passe au niveau 3 ou tu veux t'arrêter ici? Non, niveau 3. Ah, t'es bien arrivé, t'es à l'aise, tout ça. On va pas s'arrêter ici. Oui. On va pas s'arrêter ici. C'est parti, on va continuer notre challenge. Niveau 3, première question. Quel péché était répandu au niveau du peuple de Nabi Shoaib? A. L'adultère et l'homosexualité. B. Tuer les femmes et les enfants. C. Vol dans le poids et les mesures. Ou D. Voler les terrains et le bétail des personnes faibles. Donc, Nabi Shoaib n'avocatma enikomnu kyo mutu guna hato kyo mutu aloko bokartata kyo guna alokone bokartata ikom. Est-ce que c'était l'adultère et l'homosexualité? Est-ce que c'était
tuer les femmes et les enfants, ou vol dans le poids et les mesures, ou bien c'était voler les terrains et le bétail des personnes faibles. Il me semble que j'avais entendu l'histoire d'un prophète, et c'était homosexualité, les gens de son village. Mais j'ai aussi entendu une histoire à propos des vols, les poids et des mesures. Ils mettaient des pierres sur les balances pour qu'il y ait moins de fruits et plus de poids quand on voit. Voler les terrains, j'ai pas vraiment entendu. Et tuer les femmes et les enfants, c'était plus à l'époque de Nabi Mohammed, je crois. C'était plus là qu'ils n'aimaient pas les filles. Oui. D'accord. Donc si je m'en souviens bien, durant le confinement, on faisait des histoires de prophètes et si mes souvenirs sont bons, tu les suivais toi aussi. Je crois que c'est de là que j'ai entendu ces histoires-là. Exactement. Donc on les a faites. On a fait ces histoires, mais c'est vrai que ça date. Hein. Oui, le confinement, c'était Alhamdulillah, c'est derrière nous. Je pense que c'est la réponse A, mais je suis vraiment pas sûre. Je te rappelle que tu as toujours tes jokers. Donc, est-ce que l'adultère et l'homosexualité, effectivement, c'était un fléau d'un peuple, d'un Nabi, mais est-ce que c'était le peuple de Nabi Shoaib? Est-ce que tuer les femmes et les enfants était un fléau du peuple de Nabi Shoaib? Ou est-ce que c'était le vol dans le poids et les mesures? Donc, comme tu disais, effectivement, il y avait un peuple qui est à loco qui détata balancement qui est vilitna pour payer le moins. Il me semble que c'est qu'il était parti, là il lui avait dit de partir et qu'il avait dit de surtout pas se retourner pour voir ce qu'allait arriver aux gens. Je pense que c'est le A, parce que je pense que c'est par rapport à cette histoire. Je te rappelle que tu as toujours ton joker. Je suis presque Parce sûre. que si tu donnes une bonne réponse, c'est très bien. Mais si c'est une mauvaise réponse, l'aventure se termine ici. Est-ce que tu es 100% certaine presque. Presque. 80%. Presque. Veux-tu prendre le risque? La décision t'appartient. La décision t'appartient, à toi de voir. Tu as toujours ton joker, effectivement. Je pense que c'est A. A? C'est une réponse que... Ça te parle, c'est ton intuition qui te dit... C'est ça? Oui. Mais est-ce que c'était vraiment Oui, effectivement, il y avait une histoire. Est-ce que c'était avec ce Nabi? Oui ou non? C'est ça qui m'a fait douter, en fait. Je connais les histoires, mais je ne connais pas les Nabis. Forcément, les Nabis, on ne les retient pas forcément. Je sais on a eu 124 000. L'indice, c'est que sa femme aussi, elle était Kunégar. Alors, Nabi Shoaib, juste, je te donnerai un petit indice. C'est que Nabi Shoaib était le beau-père de Nabi Moussa, alayhi salam. Ça te dit quelque chose? Ça te dit quelque chose, l'histoire de Nabi Moussa qui a changé de ville et qui a quitté sa ville natale, qui est parti, puis il a rencontré deux jeunes filles. Je crois que ce Nabi-là, il était dans une ville un peu à part des autres. Je crois qu'il n'y a que lui qui était dans Et Ramzan de l'année dernière aussi, on l'avait fait... non, Mohdam, on l'avait fait cette histoire-là. Je pense que c'est A. Je vais prendre A. Je vais rester sur le premier. Tu vas rester sur ta réponse A. D'accord, on va vérifier ça tout de suite. Est-ce que Nabi Shoaib navokatma enikom ekdam ekmotu guna kartata ani ekdam nuikom connu tout qui a guna karwa waratsa to Nabi Shoaib nikom kei guna kartata. Est-ce que c'était l'adultère, l'homosexualité ou tsokrauni ani beirauni marinaktata qui a loko poama ni mesure tsori kartata qui a loko terrain ni genchan ni a loko surtata surtout mane ya zahraket c'est que c'est la réponse A
adultère et homosexualité. Donc c'est ton dernier mot, Zahra? Oui. C'est le dernier mot de Zahra. On va vérifier ça tout de suite. Ordinateur, réponse A, s'il vous plaît. Et malheureusement, c'était la mauvaise réponse. C'était dans le vol du poids et des mesures. L'adultère et l'homosexualité étaient un fléau connu de l'époque de Nabi Lut. Oui, je me souviens. Voilà, c'était Nabi Lut dans la femme, qui est écrit également dans le Coran, que la femme également était parmi les perdus. Donc vraiment, Nabi Lut, il vit le tout, qui était vraiment, ce que tu dis, qui était à part. Donc tes souvenirs étaient bons, mais voilà, les prophètes ont été mixtes. Oui. Donc ce sera l'occasion de revoir un petit peu ces histoires, ces belles histoires. Pourquoi pas d'autres sessions de récits coraniques un de ces jours. Félicitations en tout cas, bravo à toi d'être arrivé jusqu'ici. Dis-moi, donne-moi tes impressions, comment tu te sens? Un petit peu déçue quand même parce que j'aurais dû utiliser le joker. Mais sinon, je suis contente quand même d'avoir pu participer. Et s'il reprend l'année prochaine, je reviendrai aussi. Inch'Allah, Inch'Allah, avec plus de nouvelles questions, des questions plus difficiles aussi, non? L'année prochaine. Non, si. non. Sinon, on n'appellerait pas ça un challenge, n'est-ce pas? Très bien. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose à la famille, aux amis? Je remercie mes aunties surtout, parce que c'est grâce à elles que j'ai toutes ces connaissances. Et puis, je voudrais dire aux enfants qui sont timides et qui n'osent pas faire que c'est vraiment, même si on a peur, c'est vraiment super et c'est un jeu c'est un jeu. C'est pas une compétition, c'est plus un jeu et c'est amusant de participer. On apprend et on s'amuse quoi qu'il arrive. Ouais. Merci beaucoup Zahra, c'était un plaisir de t'avoir sur le plateau aujourd'hui. Et je dis à demain à nos téléspectateurs. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.